Mesdames et messieurs, bienvenue sur Ibra TV. Dans cette troisième partie de troisième édition de Eric FC, on va retrouver Moncel qui est classé numéro 1 en Europe en amateur MMA qui va affronter Charles Grossin. Ainsi qu'on va retrouver Brandon qui a 8 combats, 7 victoires et 1 défaite. Aujourd'hui, ça va être le 9e combat. Je pense que c'est une petite pépite à bien surveiller de près. Et dans le précédent Eric FC, je vous rappelle qu'il était à 2 doigts, péter le bras à son adversaire. Donc je pense que c'est une petite pépite à surveiller de près. Je vous souhaite bon visionnage ainsi que je vous laisse découvrir les présentations. Moi, c'est Movsar Ibragimov. J'ai 23 ans, je fais du MMA depuis longtemps. En MMA, j'ai 11 victoires, 2 défaites. Je m'appelle Charles, j'ai 25 ans, j'ai une défaite, une victoire. Donc oui, je suis classé numéro 1 en Europe par Tapologie. C'est vrai que c'est cool, mais bon, moi je prends pas ça trop au sérieux parce qu'il y a plein de gens encore qui me restent à endormir. Il est premier dans sa catégorie, c'est super. J'espère qu'on va faire un beau combat. Dans 10 jours, j'ai un combat en Angleterre. Donc c'est vrai que j'accepte ce gros combat, même si je combats aujourd'hui. Mais la vérité, c'est que j'ai combattu la semaine dernière. J'ai gagné par KO au premier round. Je dis pas que je vais l'endormir au premier round, mais ça peut arriver. Je veux gagner parce que je suis compétiteur et je vais pour gagner. On gagne, on perd, c'est comme ça. Si tu veux gagner frérot, j'espère que tu as la dalle. J'espère que tu vas vraiment y aller à fond parce que ça va être dur. Force à toi. Alors Moncel qui est déjà avec un regard de prédateur. Dans le coin rouge. Point rouge Moncel et Charles le coin bleu. Je vous rappelle que Moncel numéro 1 dans ses catégories en Europe, en amateur, en MMA. On va voir ce que ça vaut. J'ai entendu beaucoup de bien sur Movsar. Les deux combattants très explosifs. Hein. Ouais, surtout moi plus Charles. Pour moi plus Charles. Ouais. Charles est très explosif sur l'anglaise, Movsar elle est plus relâché. Ouais, plus relâché. On dirait qu'il est plus à l'aise. T'as vu quand il se fait attaquer, il n'a pas fait reculer, il a bloqué, bam, contre-attaque. Moncel, sachant qu'il vient de la Tchétchénie, la lutte, voilà. Il faut tester. Point fort. Il faut tester. Oui, c'est vrai. Pour dire que normalement, le point fort, c'est la lutte. Ah, l'anglaise de Charles est vraiment précise. Une belle droite. Ouais. La droite de Charles est très précise. Oui. Charles qui dit non, ça ne l'a pas touché, ça ne l'a pas dérangé plus que ça, c'est cool. Très bel niveau, j'ai envie de dire, de deux côtés. Ça fait plaisir. Moncel qui se fait ramener au sol, c'est très impressionnant de la part de Charles, en sachant que Moncel c'est un lutteur. J'ai l'impression que Movsar prépare une soumission. C'est ce qu'on dirait. Il se relève. Très beau scramble en tout cas. Et très belle mise au sol de la part de Charles. Charles fait très bon boulot devant la cage ainsi que le sol. En tout cas, les niveaux, il est bien adapté. Un très beau slam de la part de Charles. Je ne m'attendais pas, je dois l'admettre. Un arrêt sur blessure, l'épaule de Movsar est disloquée. Ah ouais. J'ai l'impression que l'épaule est sortie. Oui. Oh, oui, le coude est... Ouais, on voit l'os qui ressort sur le côté. Une cassure ouverte. Le genre de blessure qu'on ne veut pas voir. Qu'on ne veut pas voir. Je sais pas comment c'est arrivé. J'ai l'impression que sur le slam, je pense que Movsar s'est réceptionné sur son avant-bras. Ouais. Il s'est pété le bras. C'est quelque chose qu'on veut vraiment éviter, mais des fois ça arrive, franchement. Évidemment, c'est la fin du combat. Attendez, je vais aller le voir. Alors, sur place, les médecins qui vont constater l'état de Movsar. En tout cas, beaucoup de respect de la part de Charles qui vient checker l'état de Movsar et qui vient discuter avec sa team. A priori, il s'agit d'une luxation, donc le bras n'est pas endommagé de manière trop grave, mais ça entraîne automatiquement la défaite de Movsar. Allez, on applaudit
toujours très douloureux voir un combattant de se blesser car quelques mois d'absence, ça pénalise beaucoup, en sachant que surtout que Moncel qui avait un très bon niveau quand même. Par décision médicale, Charles remporte ce Charles combat. qui remporte le combat Allez, on par fait du TKO. bruit, on l'applaudit bien fort. On a vu qu'à un moment donné, Movsar a rigolé sur toi. Et c'est à ce moment-là que tu t'es réveillé, tu l'as attaqué les jambes et tu l'as dominé. Et une fois que tu l'as soulevé et que tu l'as tapé au sol, il s'est cassé le bras. Est-ce que c'était ce que tu voulais faire ou est-ce que c'est le fait qu'il rigole sur toi qui t'a énervé? Non, il m'a touché au foie, ça l'a fait rire, il m'a vraiment touché. Après, j'ai essayé de gérer mon combat, j'ai fait ce que j'ai travaillé à l'entraînement et ça a fonctionné. Donc tu es assez content du résultat. Content d'avoir gagné, bien sûr. Après, je suis déçu pour lui, j'espère qu'il va se remettre et qu'il va continuer de faire des gros combats. En tout cas, c'est mérité, c'est félicitations, très beau combat. Je m'appelle Nabil Miz, j'ai 28 ans. Je vais commencer de faire MMA il y a 2 ans. Moi c'est Sten Cheou, je viens de Belgique mais bon je suis né à Tirana, Albanie. Là je suis à 7-3 en MMA, 4-0 en boxe anglaise, donc invaincu, 3-1 en kickboxing. J'ai rien à dire. On verra dans la cage, la bagarre, un KO. Pour moi, j'ai mis dans ma tête un KO. Soit moi, soit lui, au KO. Dès que je vais entrer dans la cage, il y a une ambiance électrique qui se ferme. C'est vraiment, j'ai une phase animale qui vient. Je pense qu'à ça, je pense qu'au mec en face. Il tape fort. Moi aussi, je tape fort. Et on se trouve tout de suite dans la cage. On nous a dit dans l'oreillette que Nabil il tapait fort. On m'a dit dans l'oreillette que Nabil tapait très très dur. Première ronde, on verra comment ils vont commencer ce deuxième combat. Y aura-t-il observation et... Ah oui, ok. Oui. Ok. Et très beau low kick de la part de Steven. 2 fois de suite. Ouais. Ah, ok, il cherche pas à comprendre, cherche pas à comprendre. Ça, Il ça cherche part- la ça guerre. part très très vite. Il cherche la guerre, pas à comprendre. Là c'est la bagarre. Là c'est la bagarre que je vois. Ça fait plaisir des fois. C'est pas forcément technique, mais c'est la bagarre. Ouf, ça a touché. Alors Nabil, oh, retourne-nous ma situation. Hein. Des belles combinaisons de la part de Steven, Ouais. mais Nabil qui envoie des gros coups Ouais. forts. Nabil qui a fait fermeture de garde aveugle et d'un coup il a sorti 2-3 coups qui ont touché Steven. Qui se fait arrêter dans sa lancée Steven grâce à ces coups-là. On voit que les frappes de Nabil ont fait fortement ralentir le rythme de Steven. Exactement. Il a dû sentir la puissance dans les coups. 2-3 coups qui l'ont fait un peu ralentir et tu veux, t'as vu, il n'a pas fait comme première fois, il n'a pas... Tout de sans- suite, ouais. il rentre et il ressort. C'est Mais ça. par contre, quelque chose à souligner, c'est très intéressant le travail de niveau de Steven qui attaque la tête, le corps, la tête. Ça montre qu'il est très expérimenté en striking. C'est vrai, mais je vois quand même un certain amateurisme, en sachant que c'est un combat amateur. Dans certains mots, je ne suis pas en train de dire que je suis un pro et tout, mais moi j'arrive à voir quand même, tu vois, j'arrive à voir. Dans le déplacement, et même le coup, tu sais, quand tu vois arriver, tu vois un peu. Un peu de télégraphe peut-être. Télégraphe, voilà, c'est ça. Une grosse frappe de la part de Nabil. C'était pas mal, c'était très beau, c'était très beau. Les coups un peu préparés, tu sais, les coups quand tu sais que quelqu'un est en train de préparer, et je l'ai vu 2-3 fois là, tu vois. Après, je vous rappelle que c'est combat amateur. Tout à fait. Oh, c'est super beau, Très beau contre de super la beau. part de Steven. Oui. Ils sont rapprochés assez près. C'est vrai qu'au niveau distance, on sent que c'est limite une distance de bagarre. Hein. Exactement. Nabil qui semble toucher. Une très belle combinaison de la part de Steven. Ouais. Et il enchaîne. Il a changé de niveau en bas, plus haut et tout. Nabil qui ne panique pas. Il panique pas, c'est vrai. Il se déplace, mais ça semble compliqué de... Mais Steven, ce qui est bien, t'as vu, il change des étages. Low kick, un peu foie, tête. Sans hésitage. On voit qu'il c'est vrai qu'il envoie sans hésitage. Non, sans hésitage, changeons d'étage. Ah voilà. C'est ça que je veux Il dire. change d'étage. Un très beau mixte. Ouais. Ibra parle mieux français que la plupart des Français dans cette salle. J'ai dû faire des efforts quand même, ça fait 16 ans que je suis en France. Je me dis, il est temps que je fasse un peu d'effort. Du coup, je commençais à lire des livres, même si on vous en foutait. Première phase de clinch du combat. Et le premier round qui se termine. Les deux combattants ont l'air relativement frais.
Steven a l'air d'être un peu plus atteint en termes de cardio que Nabil. Ce combat amateur n'envie pas les pros, je vais te dire. Car c'est vraiment impressionnant. En tout cas, en termes de spectacle, il n'y a rien à Voilà, envier à un combat spectacle, professionnel. c'est ça. C'est ce que j'allais dire. J'ai l'impression que Steven devrait continuer ses stratégies de low kick puisque Nabil Ouais. ne bloque pas. Et il a l'air d'accuser le coup à chaque fois. À chaque fois, ça passe crème. T'as vu? Je pense que Steven t'a entendu, il a envoyé depuis encore deux. Magnifique changement de niveau de la part de Très Steven. beau. Un petit croche-pied. Mais il n'a pas su Très le beau garder au scramble sol. de la part de Nabil. Il n'a pas su le... Ah, est-ce que ça va passer? Je pense qu'il y a moyen que ça passe. Le bras n'a pas l'air parfaitement placé. Parfaitement non, mais il a verrouillé le bassin. Non, je pense que ça ne passera pas. Le bras a l'air d'être un peu bas. Non. Donc Steven peut-être soit il attend qu'il se fatigue, soit il est en train de souffrir. J'ai plus l'impression qu'il attend que Nabil se fatigue pour relâcher un petit peu. C'est vrai que ça fait quasiment 1 minute et demie, il me semble, que la position n'a pas évolué, qu'il n'y a pas eu de frappe. Et c'est vrai que si la prise était bien faite, ça n'aura pas duré 1 minute dans cette position-là. Hein. Il suffit vingtaine de secondes et après les personnes il abandonne en général. Un grand engouement autour de 3e round. Les combattants ne se checkent pas, c'est-à-dire qu'ils sont en fond dans leur élément, dans le combat. En espérant que ce 3e round ne se passera pas au sol comme précédent. En tout cas pas dans la même position. Tout à fait. J'aime beaucoup Steven, hein. J'aime beaucoup Les déplacements, le volume, Voilà, tout est bien. Pas Steven, mais son enchaînement, je voulais dire. Parce que je le connais pas. C'est dit. Gay. Alors, soutien pour Steven. Encore une fois, on voit, c'est des combattants amateurs, mais ils sont plutôt complets sur tous les niveaux. Hein. C'est vrai, c'est Steven qui travaille en anglaise, en kickboxing, en lutte, en sol. Contre la cage. Tout à fait. Je pense que là, si Steven il a enchaîné encore sur ses low kicks, je pense qu'il pourrait faire des dégâts. Oh, c'est très beau. J'ai l'impression qu'il t'a entendu, qu'il a fait des dégâts sur ses low kicks. T'as vu, il a envoyé la gauche pour le tromper. Ensuite, bam, low kick, ça a passé crème. Un classique du kickboxing. Sûrement, en sachant que... Un très beau compte de Nabil qui a réussi à lire le low kick. Dangereux. Dangereux. C'était un peu téléphoné, mais c'était quand même bien. Le striking de Steven est vraiment agréable à regarder. Ouais. On voit les changements de niveau, le travail en ligne, le travail au corps. Il va souvent chercher la foi. Ensuite, une fois que la tension est sur la foi, bam, il remonte. Regardez, vous verrez peut-être mieux que nous, on peut voir une énorme trace rouge sur le foie de Nabil. On voit que tous les coups étaient portés au même endroit. Hein. En fait, ça va permettre à Steven que Nabil baisse sa garde niveau foie. Exactement. C'est un peu la stratégie. Je ne sais pas si c'est ce qu'il cherche, mais exactement. Moi, c'est ce que j'aurais fait en tout cas. C'est une stratégie qu'on retrouve souvent en kickboxing. Les boxeurs cherchent à travailler le corps pour faire baisser les mains. Et dès que les mains sont basses, on repart en haut. Oh, la droite qui est passée. Là, Nabil est touché à la défensive. Il continue à envoyer. Nabil qui a la tête très très dure. Hein. Il a pris beaucoup de coups, mais il continue à avancer. Oui. Il commence à saigner. Là, je pense qu'encore 2-3 coups assez... Ah oui, 2-3 coups encore de la part de Steven. Je pense que Nabil n'aura pas assez de réserve pour résister à ces coups-là. En tout cas, très agréable combat à regarder. 10 secondes. Est-ce qu'il aura temps de... Ah, Steven est l'enjeu. Un petit peu de showboating de la part de Steven. Hop. Et fin du combat. Steven qui a fait un peu de... Nabil qui a failli mettre KO l'arbitre à la fin du combat. En tout cas, deux guerriers, hein. Ils sont allés au bout du combat. Par décision unanime,
Steven remporte le combat. Je voulais d'abord aller au sol, mais le jeu il bloquait trop. Donc en fait c'était pas intéressant. Et comme dit sur le post Instagram, sans garantie, et là je l'ai fait. Et en même temps mon adversaire il était bien. C'est un bon combatteur. La prochaine fois je reviens fort, Inch'Allah. Alors moi c'est Brandon Brachet, j'ai 17 ans, je viens du Nord-Pas-de-Calais. J'ai 7 victoires pour une défaite en MMA. Alors tout d'abord, bonjour à tous. Donc Elias Nedir, j'ai 27 ans, j'ai sur mes 28 ans. J'ai en amateur 4 victoires, 2 défaites. Ma motivation c'est quoi? C'est la compétition, le MMA, j'aime bien qu'est-ce que je fais. Moi avec le MMA je voudrais vraiment en vivre. Si je peux en vivre, ça serait mieux. Bien qu'il soit très jeune, il a déjà pas mal d'expérience. Bien qu'il soit jeune, je sous-estime surtout pas. À mon dernier combat, beaucoup ont pensé que j'avais gagné la victoire juste à cause de l'arbitre. Mais en fait pas du tout, je savais que la clé elle y était. Si j'aurais continué, j'aurais pu casser son bras. Pour moi c'est un combat comme un autre, après l'adversaire. Du coup, quand j'ai commencé le MMA, j'ai commencé dans un petit club à côté de chez moi. Je m'entraînais avec, c'était mon entraîneur, il s'appelait Roman Molody. Malheureusement, il est décédé d'un accident de voiture. Ça m'a beaucoup touché. J'ai même pensé à arrêter le MMA. Et après, je me suis dit, non, pour arrêter, c'est lui qui va me donner la motivation, c'est lui qui va me donner la motivation pour monter dans la cage, gagner mes combats. Quand je rentre dans la cage, je pense toujours à lui. Il est toujours au-dessus de moi, je sais qu'il est là à chaque combat. Et même à mon dernier combat, j'étais là, j'espère que je l'ai honoré, j'espère qu'il était fier. J'espère qu'il est prêt parce que moi je le suis et je me suis entraîné dur. Moi, mon adversaire, je lui souhaite bonne chance. J'espère qu'il sera prêt à ce que je le suis. Et j'espère qu'on va faire une bonne guerre dans le respect. Et c'est tout. Donc là les gars, le premier combat qui va démarrer en amateur. Premier combat qui opposera Elias Nedir dans le coin bleu à Brandon Brachet dans le coin rouge. Donc je rappelle que c'est combat amateur, mais qui m'a l'air pas loin des professionnels. Ça commence très rapidement, il n'y a pas d'observation de la part des deux combattants, c'est tout de suite beaucoup de coups bien violents. Surtout de striking, j'ai envie de te dire. Je cherche même pas à mener au sol pour l'instant en tout cas. C'est ce qu'on aime, hein. C'est ce qu'on qu'on bien aime. explosif. C'est ce qu'on aime. Des coups de pied. Premier essai d'amener au sol, qui n'est pas abouti. Donc là, c'est vrai qu'on n'a pas vu d'observation, c'est directement d'entrée de jeu. Une très belle prise de dos de la part d'Elias. C'est vrai que une c'était très belle fluide. prise de dos, très rapide. Très fluide et très rapide aussi. Elias qui vient du club NR Fight, qui est un club connu pour avoir un sol, pour Dans le enseigner un 13e. sol de qualité. Dans le 13e de Paris. C'est ça, à Tolbiac, ils ont plusieurs établissements. Et Elias qui verrouille un triangle de corps. Pour éviter justement que la personne se retourne sur lui. Exactement, mais c'est plus facile à dire qu'à faire parce que c'est vrai. une position qui est très compliquée. On a la compression sur le ventre, plus les bras qui sont permanents en train de tenter d'étrangler les sollets de fer. Oh putain. C'est compliqué hein. On va y arriver, c'est le premier comme la soirée. Ouais. En tout cas Brandon qui est au point sur sa défense. Alors Brandon, il a 8 combats en amateur, dont 7 victoires, 1 défaite. Faut que tu saches. Retournement de situation. Il ne cherche pas à profiter de sa... Un très beau scramble de la part de Brandon oui. et une très belle remise en anglaise juste derrière. Il n'a pas voulu profiter de sa position. Brandon qui est très à l'aise en striking, hein. Il utilise bien sa distance, il travaille beaucoup en ligne. C'est pas pour rien qu'il a fait 7 victoires, 1 défaite en amateur, je vous rappelle. Un petit changement de niveau de la part d'Elias. Quoi ? Un peu de repos en poussant sur la cage, car ils ont commencé très fort. De coups de genoux sur les cuisses, histoire de déstabiliser un petit peu. Un beau travail de sable de la part de Brandon.
Brandon qui paraît plutôt complet, hein. Il a réussi à montrer une belle défense au sol, des belles phases de striking et des belles phases de défense de lutte. Elias qui paraît aussi très agressif en lutte, mais qui se fait retourner et qui finit sur le dos juste pour cette fin de round. Première ronde terminée. Elias qui a l'air d'accuser le coup beaucoup plus que Brandon. Brandon il a l'air d'être plutôt à l'aise au niveau de la respiration. On verra ce que ça donne en combat de deuxième round. Brandon qui a très bel pied-point, de mon point de vue d'amateur. C'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de protection et de voir le niveau des deux combattants, on aurait limite l'impression que ce sont des vrais combattants professionnels. Hein. Ils ont tous des combattants professionnels. Hein. Ils n'ont rien à envier. Hein. Alors si je dis pas de bêtises, là la seule différence qu'il y aura avec les combats pro aujourd'hui, c'est les gants. Celles-là elles sont un peu plus rembourrées. Tout à fait. Donc voilà, sinon il n'y a pas vraiment de différence. Et je pense qu'il n'y a pas de coup de coude. Tout à fait. Au visage. Donc voilà, c'est la différence qu'il y aura aujourd'hui entre combattants pro et amateurs, parce que visiblement les niveaux ils ne laissent pas à désirer. À souligner que là les rôles s'inversent par rapport au premier round. Au premier round on avait Elias qui tentait les amener au sol, et là c'est Brandon qui prend l'ascendant en lutte sur Elias et qui tente de le coller contre la cage. C'est ce qui permet aussi aux combattants de se reposer un petit peu. Tout à fait. Quand vous voyez que les combattants sont serrés dans les bras ou contre la cage, ils ne réagissent pas, c'est vraiment en train de se reposer. C'est pour ça que c'est très important dans ces phases de clinch de savoir se relâcher et de ne pas être en permanente contraction, sinon on va s'épuiser très très vite. De toute façon c'est la règle de base, il ne faut pas être toujours en contraction, comment on appelle ça déjà, quand tu es en raideur, crispé. Quand tu es crispé, tu te fatigues. Tout à fait. Donc ça c'est le premier problème aux gens qui débutent en MMA, d'être crispé. C'est ce qui fatigue directement. Un problème qui ne concerne pas Brandon, puisqu'on voit qu'il était encore très à l'aise à la sortie du clinch. Ah oui, effectivement. Là Brandon on dirait qu'il travaille. Il est très complet, il est très complet. On voit qu'il essaye de rentrer sa jambe gauche entre les jambes de Elias pour le contrôler. Il contrôle aussi le haut du corps. Il est très à l'aise dans son travail. Tout à fait. Là presque full garde. Encore une belle prise de dos. Il y a moyen que ça va taper. Si le bras il est passé en dessous de menton, je ne le vois pas d'ici. J'ai l'impression que la main n'est pas parfaitement placée sous le menton, mais le point de vue n'est pas parfait. Et c'est la fin du combat. Une victoire de Brandon par étranglement arrière. Qui aurait pensé qu'il serait gagné par soumission, en sachant que l'autre vient de Inner Fight. Tout à fait. Que la spécialité c'est justement à Paris 13e. Quand on a voyé le début du combat, on se serait dit que c'était Elias qui prendrait l'ascendant en lutte et en sol. Et c'est Brandon qui a totalement renversé la vapeur. En soumission par étranglement arrière, Brandon remporte le match. Ça le fait pas avec le truc. J'étais trop à l'aise pour qu'il me soumette. Je me suis trop préparé pour qu'il me soumette ou que je perde. Et ça, je peux que me remercier ma team, Mustafa Aida, SB, toute ma team. J'espère que ça vous a plu, parce que mon dernier combat, je l'ai pas aimé. Là, je suis fier de moi. Et merci à l'organisation, merci à Ibra. Merci.